Yannick Aleno, le chauffard qui a tué son fils Antoine condamné, mais la déception est grande. Jeudi 28 novembre 2024, le chauffard accusé d'avoir tué Antoine Aleno a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris. Un élément a cependant déçu Yannick Aleno et sa famille. C'est un moment qui était très attendu par la famille Aleno. Le jeudi 28 novembre, le chauffard accusé d'avoir tué Antoine Aleno, le 8 mai 2022, a été jugé par le tribunal correctionnel de Paris. Il a été reconnu coupable d'homicide involontaire avec 2 circonstances aggravantes, vol avec violence et blessure involontaire. Francky D. a été condamné à 7 ans de prison avec exécution provisoire. Il perd également son permis de conduire et a l'interdiction de le repasser avant 5 ans. Une peine qui fait donc écho à celle qu'avait requis le parquet. En effet, en octobre dernier, celui-ci avait demandé 8 ans de prison et une interdiction de conduire pendant 10 ans. La famille d'Antoine Aleno va pouvoir aller de l'avant. Les proches d'Antoine Aleno ne se sont pas exprimés publiquement après la décision de la justice. Dans une interview accordée à cet avou, leurs avocats ont cependant évoqué leur état d'esprit. 7 ans, c'est quand même une grande peine pour un homicide dit involontaire, c'est d'abord félicité me Basile Adair. Par la suite, me Gilles Auguste a indiqué que les parents du jeune cuisinier vont enfin pouvoir tourner une page. Le deuil de la famille Aleno va peut-être pouvoir commencer, a-t-il expliqué. Depuis la mort tragique de son fils, Yannick Aleno a décidé de s'impliquer personnellement dans la lutte pour la création d'un délit d'homicide routier. Un combat qu'il mène notamment à travers son association. Yannick Aleno a été surpris par une décision du tribunal. Si la condamnation du chauffard qui a mortellement percuté Antoine Aleno est à la hauteur des attentes de la famille Aleno, un élément pose problème. En effet, selon les avocats, le mandat de dépôt différé, qui permet à Francky D. d'être convoqué plus tard pour purger sa peine, est une véritable déception pour le chef cuisinier. Au micro de cet avou, me Gilles Auguste a déploré, la famille Aleno s'attendait à ce que ce monsieur reparte avec des menottes, pour aller en prison. Je pense que ça leur aurait fait un très grand bien, c'est d'ailleurs ce que nous a dit Madame Aleno. Une condamnation qui n'est donc pas entièrement satisfaisante pour les proches du défunt.